Les chrétiens des églises réveillées. Ils aiment ça. Mais quand on parle des effets chauds, ils ne veulent pas qu'on s'arrête. On a lu un passage de Matthieu là, redis-moi ça. Matthieu, ceux qui n'hériteront pas le royaume des cieux. 1 Corinthiens 6, verset 10. Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Quand on a dit ça, moi je m'attendais à ce que tout le monde pleure et vienne demander la repentance. Qui n'appartient pas à une de ces catégories-là, franchement? Qui peut dire ici qu'il n'est pas dans une de ces catégories? Personne. C'est vous-même qui dites. Si quelqu'un sait qu'il n'est pas dans une de ces catégories, il se lève. Quand on a dit ça, je m'attendais à ce qu'on ne puisse plus prêcher, que tout le monde vienne en pleurant ici, que le révérend docteur a pris pour moi pour la repentance. N'hériteront pas le royaume des cieux. C'est une douleur immense. Ce mot-là, n'hériteront pas le royaume des cieux. C'est une douleur qui doit te donner envie, même si on te dit que fais un jeûne de 200 jours pour te repentir, tu vas voir que 200 jours c'est petit. Mais, comme nous sommes dans la liberté de conscience de chacun, les gens ne voient pas ça. La fin du message, tout le monde applaudit. Ceux qui sont dans le bien, on reste, applaudissent. Ceux qui sont dans l'adultère, applaudissent. Ceux qui sont dans l'incompris, où on prend les intérêts, applaudissent. Ceux qui passent le temps à duper, à tromper les autres dans les affaires d'argent, applaudissent. Ils applaudissent pourquoi? Puisqu'on leur a dit qu'ils n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ce message, c'est un appel à la repentance réelle. Sinon, parce que quand les gens disent que Jésus a chassé les marchands du temple, on voit seulement les autres, on ne se voit pas. Il y a des gens qui sont les marchands du temple de l'adultère ici. Ils encouragent les adultères, ils encouragent les biens on reste, ils encouragent les tontines où on prend l'argent. Eux-mêmes peut-être ne participent pas. Mais dès qu'il y a une affaire qui est mal ficelée, ils sont dedans. Et avec, ils ajoutent le mensonge, ils ajoutent la fausseté, ils ajoutent l'orgueil. C'est un passage, je ne sais pas où, qui a donné cette inspiration au révérend docteur de ce passage, mais c'est un passage qui dit tout. Nous sommes appelés à une repentance réelle. Cessons de jouer. Détournons-nous de toutes ces choses. Parce que si on se mettait à l'église en disant que n'entre pas, ceux qui n'ont, par rapport à ce qu'ils ont fait cette semaine, n'ont pas l'espoir d'hériter du royaume de Dieu, l'église serait vide. Nous devons changer pour hériter. Vous savez pourquoi nos vies sont bancales? Parce que nous sommes héritiers de rien. Parce que si tu es le fils de Bill Gates, les gens vont avoir un respect et une peur de toi parce qu'ils vont savoir qu'avec les moyens de ton père, tu peux les écraser. Mais comme nous sommes dans des choses qui ne glorifient pas Dieu, nos vies ne peuvent pas marcher. Le diable ne voit pas ce qui va nous écraser quand il va vouloir gâter nos vies. Le passé appartient aux ancêtres. L'avenir appartient à Dieu et aujourd'hui appartient à nous. Comme dit la mère de ton avenir, ce que tu fais aujourd'hui, de tes choix dépend de ton avenir. Nous devons, après ce message, faire une introspection
Laissez-nous les affaires de bien, on reste. Laissez-nous les affaires que je m'en vais chez le marabout. Laissez-nous les affaires que je fais la tontine. C'est ça qui me permet d'avoir l'argent. Tout ce qui est contre Dieu vous éloigne de votre héritage. Et c'est pour ça qu'à la fin, vous êtes dans la perte au lieu d'être dans le profit. Tout est vanité. Ne veut pas dire que rien n'a de valeur, mais veut dire que tout ce que tu fais en dehors de la loi de celui qui peut garder, donner, multiplier, n'arrivera à rien. Nous avons eu raison d'applaudir. Mais en sortant d'ici, pensons à nous repentir de nos mauvaises voies, des voies du désordre. Si nous n'avons aucun héritage avec Dieu, ce n'est pas les hommes qui nous donneront un meilleur héritage. Que le Seigneur nous bénisse.